TV Média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et Vincent Bolloré, le puissant patron, le principal actionnaire de Vivendi, commence déjà à penser à sa succession. Et oui, c'était devant ses actionnaires lors d'une assemblée générale cette semaine. Le milliardaire a évoqué cette semaine donc son avenir et l'avenir de son empire. Car en février 2022, ce sera l'année du bicentenaire du groupe Bolloré. L'homme aura 70 ans et a déjà prévu de passer la main à son fils Yannick, 37 ans aujourd'hui. Yannick Bolloré devrait ainsi hériter des activités médias du groupe pendant que frères et sœurs auront chacun leur mission, mais dans les autres secteurs d'activité du groupe. Alors, c'était attendu cette annonce ? Alors attendu, non, mais ce n'est pas une surprise. En fait, depuis son arrivée dans le secteur des médias, Vincent Bolloré a tout fait pour concocter un poste sur mesure pour Yannick. Ça a commencé en 2006. Quelques mois après la naissance de Direct 8, Vincent écartait Philippe Labro pour confier la direction des programmes à Yannick. Le jeune homme a quitté la chaîne au moment de la vente au groupe Canal+ pour rejoindre Havas et le secteur publicitaire. Il en est devenu président en 2013 et puis il est entré par la suite au conseil de surveillance de Vivendi. Il restait une dernière étape en fait pour préparer au mieux cette passation de pouvoir père-fils. Eh bien, c'était il y a un mois. Vivendi a racheté Havas et donc résultat en 2022, Yannick sera à la tête de toute l'activité média du groupe Bolloré. Alors Eva, on peut remarquer que le groupe Canal+ a connu quelques turbulences ces derniers temps. Il y a eu la crise à iTélé, il y a eu la polémique sur le sketch jugé homophobe de Cyril Hanouna. Est-ce que Vincent Bolloré a réagi à tout ça ? Et oui, il a enfin réagi. Alors c'était toujours au cours de cette assemblée générale. Selon l'agence Reuters qui rapporte ses propos, il a jugé suffisantes les excuses de Cyril Hanouna et a affirmé il a fait une bêtise. Il a dit une plaisanterie qui franchement n'était ni à faire ni à refaire. Il s'est excusé 2 fois. Que voulez-vous que je fasse ? Je ne peux personnellement rien faire de plus que de dire voilà, on va serrer les dents et on va continuer. Alors quelques phrases qui prouvent quand même que la polémique passe mal, mais on retiendra au passage l'usage du mot plaisanterie pour définir la fameuse séquence. On verra si le CSA juge cela aussi comme une plaisanterie dans quelques semaines. Ce week-end, qu'est-ce que vous nous conseillez de regarder, Eva Rock ? Grande et très belle soirée sur France 2 ce soir à partir de 20h55. Alors on est depuis le stade Pierre-Mauroy de Lille. Les anciens candidats de l'émission Prodige, vous savez, c'est cette émission de télé crochet comme on dit, qui met en avant de jeunes talents de la musique, de la danse et du chant classique. Eh bien ces anciens candidats seront face à 45 000 spectateurs pour un immense concert. Ils sont accompagnés par plus de 10 000 choristes. J'ai bien dit 10 000 choristes. Ce sont des enfants qui sont venus de toute la région et qui répètent depuis 1 an en vue de cet événement. Alors, d'ailleurs, pour les diriger, on a prévu un chef d'orchestre et 35 chefs d'orchestre adjoints pour leur donner le la et au même moment à tous ces enfants. C'est de la musique classique en prime time avec des airs que vous connaissez forcément. C'est à regarder et à écouter. Voilà, c'est ce soir. Sur France 2, en prime time. Merci Eva Rock.